Coucou la famille, nous revoici pour la deuxième partie de la vidéo sur la confiance en soi d'un enfant en milieu scolaire. La première partie, nous avons élaboré les causes. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais vous laisser un lien soit en barre d'infos, soit sur le i. Dans cette partie, deuxième partie, nous allons élaborer les conséquences du manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, qu'est-ce que ça peut causer chez un enfant? Quel impact ça peut avoir dans sa vie? Salut à toi, Blandine est mon nom, je suis maman de plusieurs enfants et c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne. Ici nous parlons de toutes les thématiques en rapport avec la parentalité, tant sur le plan familial, social, sanitaire, psychologique, financier, bref, ici on parle de tout. Donc, ce sont les thématiques qui t'intéressent. Sens-toi la bienvenue, abonne-toi et active sur la cloche de notification afin de ne rater aucune nouvelle vidéo. Bon voilà, en ce qui concerne la confiance, le manque de confiance chez les enfants et leur impact, ce que j'ai recensé comme conséquence immédiate, c'est la timidité. Un enfant qui manque terriblement confiance en lui est automatiquement timide. Ça, c'est le premier aspect que le parent doit constater. C'est vrai qu'il y a peut-être des enfants qu'on dit qu'ils sont nés timides, mais je ne pense pas qu'un enfant naît timide. Il y a toujours quelque chose qui frustre l'enfant et puis se rétracte. Donc, un enfant qui est trop timide, généralement, il y a un manque de personnalité, un manque d'affirmation de sa confiance en soi quelque part. Donc, c'est là qu'il faut commencer à creuser. Donc, ça, c'est pour moi la conséquence immédiate numéro 1. On va se rendre compte que l'enfant, il ne parle pas beaucoup, surtout en public, parce qu'il y a des enfants qui sont, quand ils sont seuls, bien juste avec leurs frères, ouf, il n'y a pas moyen. Mais dès que tu le mets dans un lieu autre, il se rétracte. Pourquoi? Peut-être parce qu'il a peur d'exprimer son ressenti, il a peur de prendre la parole par rapport du fait de pouvoir être peut-être jugé, il a peur des échecs, il a peur des critiques. Donc ça, c'est l'une des premières choses, la timidité. Cette timidité, elle est étroitement liée à la conséquence numéro 2 qui est l'isolement. Un enfant qui est timide aura forcément tendance à vouloir s'isoler. C'est-à-dire même en famille, on le cherche, il est dans son coin, il préfère peut-être faire des activités où il n'a pas beaucoup d'interaction avec l'humain. Vous voyez, peut-être il va préférer peut-être surfer sur son téléphone, bien sur sa tablette, ou je ne sais pas pour ceux qui utilisent les appareils. Il va peut-être préférer se plonger dans la lecture, il va peut-être, bon, bref, il va s'isoler. Il aura une vie sociale restreinte. Et même dans la vie future, c'est ce qu'on va constater. Il y a des gens, même étant adultes, qui ne se sentent pas bien en public, qui se sentent bien lorsqu'ils sont seuls. Il y a des gens comme ça. Je ne sais pas si vous en connaissez dans vos alentours, mais tout ça provient d'un manque de confiance en soi. Généralement, si vous creusez bien, vous allez voir que cet enfant, ou bien ces adultes-là qui restent... Parce que là, on parle de conséquences, c'est-à-dire que l'enfant a grandi déjà. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des adultes qui restent coincés dans leur monde, si je peux le dire, dans leur bulle. Ils refusent de s'ouvrir à d'autres personnes, ils refusent d'autres personnes d'entrer dans leur sphère. De peur d'être, que ces gens-là, peut-être en ouvrant comment dire, son monde aux autres, on puisse constater ses failles, on puisse constater ses manquements. Ils préfèrent rester vivre seul, il est retracté. L'autre conséquence, je pense que c'est la troisième conséquence du manque de confiance en soi. On va constater qu'il y a des adultes, même lors des conversations avec les autres, ils n'arrivent pas à fixer leur intermédiaire dans les yeux. C'est-à-dire, pendant que l'autre parle, lui, il est généralement comme ça. Ça, c'est déjà un signe de dominance, c'est-à-dire que l'autre te domine automatiquement. Vous voyez un peu. Et même tu les ressens même dans la façon de serrer la main, c'est-à-dire c'est mou, et puis tout ça. Donc, c'est les signes qui montrent que cette personne a d'abord un manque de confiance en lui, quoi. C'est l'une des conséquences. Parce que quelqu'un qui s'affirme lorsqu'il parle, il parle avec, comment dire, avec sûreté. On ressent de la tonalité dans sa voix. Des gens qui généralement manquent confiance en eux ne tiennent pas des conversations jusqu'au bout. Même au boulot, vous allez vous rendre compte que ce sont un peu les bénis, oui, oui, si je peux le dire. Parce qu'il ne veut pas être contrarié, il ne veut pas aller à l'encontre de ce que les autres pensent, c'est-à-dire il veut penser, il veut se fondre à la masse, voilà, si je peux le dire, pour ne pas se faire remarquer. C'est-à-dire peu importe, vous pouvez lui donner même plus de tâches que possible, il va préférer le faire sans broncher, de peur d'être
mise en avant et puis on remarque que mais celui-ci a tenu tête à un pion et puis ouais, on commence peut-être à chuchoter. Est-ce que tu sais que il commence à paniquer, il perd confiance en lui. Il y a des gens comme ça. Vous allez remarquer, même dans le, je dis bien même en milieu de professionnel, ça se voit. Nous sommes pleins là-bas. L'autre conséquence que je vais citer, n'est-ce pas? Je crois que c'est la conséquence numéro 4. Parce que pour moi, je trouve que c'est la conséquence la plus élevée. C'est-à-dire l'impact la plus néfaste du manque de confiance en soi, c'est la dépression. Quelqu'un qui manque de confiance en lui, plus tard, risque d'être dépressif. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui n'arrivent plus, qui ont atteint le sommet où, même en eux-mêmes, ils n'y croient plus. Parce que quand on dit manque de confiance en soi, c'est de degré en degré. Il y en a qui peuvent être, comme je dis, timides, mais timides juste en public. D'autres qui commencent à s'isoler parce que même en famille, ça ne donne plus, n'arrive plus à s'affirmer. Et puis, vous voyez un peu. D'autres que même au niveau professionnel. Mais même quand tous ces niveaux-là, quand tu ne te retrouves plus dans aucun de ces niveaux, c'est la dépression. Et ce genre de cas-là se manifeste comment? Vous allez vous voir la personne qui est généralement soit anxieux, trop nerveux. Ça, c'est les signes de la dépression. C'est-à-dire, tu es frustré, soit tu veux tout donner, soit tu veux tout récupérer. Tu vois un peu. Il est soit trop anxieux, soit trop nerveux, soit trop dépendant à quelque chose. C'est le cas où vous allez souvent vous rendre compte que il y en a qui s'asseyent devant le canapé, devant les jeux vidéo par exemple, toute la journée. Je parle des adultes. Toute la journée, ils ne veulent rien faire. C'est-à-dire même pour aller chercher le boulot, il te dit que je sais déjà qu'on ne va pas me prendre. Vous voyez un peu donc, il a tout perdu. Pour lui, c'est bon, je vis ce que je peux vivre maintenant, le reste ne compte pas. Le monde s'est arrêté. Donc il est recroquevillé sur lui-même, rien ne compte plus. C'est là où ce sont les signes de la dépression. Ce sont le genre de personnes qu'il faut généralement parfois, si vous vous rendez compte autour de vous, parfois vous passez des coups de fil pour essayer de parler. Même parfois quand tu passes au coup de fil, la personne ne veut pas te retenir au téléphone. C'est-à-dire pour lui, c'est comme si c'est ton coup de fil même gênant. Vous voyez. Et là, il faut consulter. Donc c'est l'une des, pour moi, la cause la plus néfaste du manque de confiance en soi à l'âge adulte. Bon, à l'âge adulte, qui a débuté bien sûr à l'enfance, la dépression, c'est là, pour moi, la pire des conséquences du manque de confiance en soi. Quand quelqu'un atteint déjà la dépression, il peut arriver même au suicide. Donc, mes chéris, c'était tout pour ces conséquences du manque en soi d'un enfant en lui. Et quelles sont, bon, on a vu ensemble les répercussions que ça peut avoir à l'immédiat et même dans la vie future. Donc, pour la suite de ce thème, on va aborder les solutions et j'espère que ça, on partage ensemble. Donc, si toi aussi tu as d'autres conséquences du manque de confiance en soi que tu as détecté au cours de ton parcours éducationnel et autres, laisse-nous cela en commentaire, ça pourra nous édifier également. Et comme toujours, si la vidéo t'a plu, tu me laisses un pouce, tu la partages. Et si tu es nouveau ici et que tu n'es pas encore abonné, même si tu es ancien et que tu regardes les vidéos sans être abonné, hein, on fait comment? Abonne-toi, n'est-ce pas? Alors, on va se dire à la prochaine. Ciao, ciao, bisous.